Bonjour, nous allons résumer ensemble en quelques mots le Tanya d'aujourd'hui qui est très long. Alors, le Admour Azaken aujourd'hui, ce qu'il fait, il cite une partie du Zohar, du Raya Mehemna, que chacun peut lire. Et ce qui est écrit dans le Zohar pourrait laisser sous-entendre que dans la Torah, il y a deux parties. La partie dévoilée de la Torah et la partie cachée de la Torah, la Chassidut, les profondeurs de la Torah. Et a priori, au premier abord, lorsqu'on lit ce Zohar, on pourrait comprendre que la partie cachée de la Torah est appelée l'arbre de la vie, et la partie dévoilée de la Torah est appelée l'arbre qui est mélangé du bien et du mal. Et là, l'Admour Aken dit que ça serait assez surprenant de dire que une partie de la Torah n'est pas appelée l'arbre de la vie, mais est appelée l'arbre qui est mélangé du bien et du mal. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit, par exemple, on dit que la Torah est un arbre de vie qui donne de la force à tous ceux qui l'étudient et qui la soutiennent, on parle de toute la Torah, également de la partie dévoilée de la Torah. D'autant plus que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les profondeurs de la Torah étaient complètement cachées. Et donc on n'étudiait que la partie dévoilée de la Torah. Et donc c'est impossible de dire que jusqu'à présent, jusqu'à que la Chassidut se dévoile, la profondeur de la Torah, la Kabbalah se dévoile, on ne peut pas dire qu'on étudie qu'une partie de la Torah qui n'est pas l'arbre de la vie. Troisième argument, on sait qu'il y a les grands Tanaïm qui étaient plongés dans la Torah, et à un tel point qu'ils ne priaient pas, ils étaient aptes, euh, ils étaient pas tours de prier. Et on sait que la prière est fondée sur des secrets profonds de la Torah, et donc si la partie de la Torah dévoilée, dans laquelle étaient investis la plupart des Tanaïm et des Amoraïm, ceux qui ne priaient pas, comme Rabbi Shimon, la majeure partie de la journée, ils n'étudiaient pas la Kabbalah, ils étudiaient la Torah, la Mishnah, les dîners, les lois qui sont relatives à l'argent, au Nezakim, aux dommages qu'on peut créer à autrui, etc., etc. Et pourtant, ils ne priaient pas. Et donc, si on dit que la Torah n'est pas l'arbre de la vie, ça n'aurait pu en aucun cas repousser la prière. Et également, lorsque Rabbi Shimon était dans la grotte, c'est une évidence que la majeure partie du temps, il était investi dans la Torah dévoilée. Et dont on le sait, quand à la fin, il a dit à son ami, si tu ne avant que j'étais dans la grotte, c'est toi qui me posais des questions et c'est moi qui te répondais. Et maintenant, c'est moi qui pose, toi qui poses des questions, c'est moi qui montre que tes questions, elles sont pas bonnes. Et donc, quoi on parlait là-bas? De la partie dévoilée de la Torah. Et donc, c'est impossible de dire que la partie dévoilée de la Torah est appelée l'arbre dans lequel est mélangé le bien et le mal. Et demain, l'Admoraken va continuer à poser des questions et à repousser cette hypothèse. Et à la fin, il répondra. Une bonne journée.